Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo rapide par rapport aux énergies collectives de la fin d'année et puis bon, je pense une grosse partie de 2023. Ça fait plusieurs jours que je voulais vous faire la vidéo mais je trouvais pas le temps parce que je suis tombée sur une vidéo de Mathieu Monade qui fait de l'hypnose régressive et il a fait une vidéo qui s'appelle La 5D est-elle un piège? J'essaierai de la mettre en lien soit en story, soit enfin voilà, vous la mettre parce qu'elle est vraiment, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Et je l'ai trouvée vraiment notamment très intéressante parce que elle recoupait pas mal d'informations que j'ai reçues en 2020. Donc je vous les ai données parfois dans certaines vidéos, puis parfois un peu en intro, en entrecoupé. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus. En 2020, ça commence même avant, parce que décembre, je fais un rêve et je rêve que bah, j'attends dans un magasin et que je dois, enfin j'attends à l'extérieur d'un supermarché avec mon fils et le père de mon fils et je m'apprête à rentrer et là on veut me scanner le bras. Donc c'était, je rappelle, hein, c'était en décembre du coup de 2021. Je rappelle que la crise Covid n'avait pas encore commencé, donc voilà, tout ça a été un petit peu étonnant. Bref, du coup, je fais ce premier rêve. Et puis après, pendant l'année 2020, je vais avoir un ensemble d'informations et je vais entendre un certain nombre de choses en clairaudience. Notamment cette lutte dont j'ai déjà parlé entre le bien et le mal. Et surtout, j'ai entendu la phrase vous allez enfin voir ce qu'est véritablement le mal sur Terre. Alors ça peut paraître étonnant, je le sais bien, moi-même je me suis posé la question. Mais en fait, il y a vraiment cette notion de vous allez voir véritablement le visage du mal, autant dans nos vies individuelles avec des gens qui vont vraiment se montrer sous leur vrai jour, que au niveau du collectif avec une apparition peut-être plus claire de la manière dont le mal s'exprime sur cette terre, en fait. Donc du coup, il y avait cette notion de bien et du mal, et j'avais reçu aussi l'information qu'il y aurait à un moment donné une grande division dans la spiritualité. C'est là où la vidéo de Mathieu Monade est très intéressante parce que lui, donc lui et puis ses collaborateurs, donc je mets des guillemets sur toutes les informations qu'on reçoit, c'est ce qu'il fait aussi dans sa vidéo, je suis aussi d'accord, effectivement, il faut toujours prendre de la distance et de la hauteur. C'est aussi pour ça que je mets toujours du temps à vous parler un petit peu des informations que je reçois parce que des fois j'ai besoin aussi de les mettre dans le contexte, quoi. Donc du coup voilà. Il y a une notion de division dans la spiritualité pour la bonne et simple raison que, comment dire, que moi c'est quelque chose qui m'a posé question, alors pas avec l'ensemble de la spiritualité, mais avec certaines choses, parce que je pense qu'il y a des notions qu'on appréhende pas forcément bien ou qui sont un petit peu mal comprises, et quand je dis ça, je m'inclus dans le processus, hein. Parfois, quand on est là et qu'on parle d'amour, etc., de lumière, que je vous l'ai déjà dit, hein, la notion de la lumière a déjà gagné, qui factuellement ne veut pas dire grand-chose, mais qui n'est pas pour autant complètement fausse. Faut quand même, c'est important de le dire malgré tout. Peut amener à tromper les gens. Donc la 5D, rappelons que la 5D, on est dans une logique de dimension. Donc la 5D, c'est une notion de dimension. D'ailleurs, Lulumineuse, dans une de ses dernières vidéos, en parle très bien, puisqu'elle explique à quel point l'énergie de la 4e D amène une énergie complètement chaotique sur Terre, en fait. Donc amène une énergie vraiment chaotique. Donc on quitte cette énergie 3D dans laquelle on vivait jusqu'ici, avec un espèce comment dire, de captation de la réalité qui est en 3e dimension. Donc comment dire, la manière dont moi je pourrais vous l'expliquer, c'est des espèces de dimensions de compréhension, en fait. Et à chaque fois qu'on passe une strate en termes de dimension, on gagne en compréhension et on gagne en conscience. Effectivement, l'énergie de 4D, c'est plutôt une énergie qui est pas fixe, en fait, qui est transitoire, complètement transitoire. Et c'est complètement l'énergie dans laquelle on est en ce moment. C'est pour ça que c'est très très compliqué, que ça va très très vite, et etc., etc. Et après, dans la spiritualité, on a beaucoup trop, à mon goût, entendu parler de cette espèce de nouveau monde.
Ce qui, moi, à mon sens, depuis maintenant 2 ans, induit énormément les gens en erreur. Parce qu'on a l'impression qu'il va y avoir tout d'un coup une énergie formidable de lumière et d'amour christique sur Terre, et qu'après, ça sera les petits bisounours et la paix, et on n'aura plus de problème. Personnellement, c'est parce que je reçois depuis 2 ans. Il y a bien une énergie de nouveau monde, c'est vrai, une nouvelle création. Mais cette énergie de nouvelle création ne peut se faire et ne se passe que parce qu'à un moment donné, elle passe à travers nos filtres à nous. Et c'est pour ça qu'on est tant bouleversés en ce moment dans nos vies. C'est pour ça qu'on traverse autant de bouleversements, parce qu'on nous demande vraiment d'aller nettoyer en profondeur. Je le répète, si le mal est sur Terre, c'est parce qu'il est à l'intérieur de chacun d'entre nous, plus ou moins en conscience, et etc., etc. Mais c'est bien présent. Et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de parallèles. Alors moi, c'est mon analyse. Elle est à mon sens complétable avec plein d'autres analyses qui ont d'autres filtres. Mais effectivement, moi, je vais utiliser un filtre beaucoup plus religieux parce que c'est la lecture que j'en ai et puis surtout c'est de là d'où je viens. Mais je l'élargis largement, c'est-à-dire que dans mon analyse des choses, je comprends aussi beaucoup d'autres énergies. Mais je dis souvent qu'on traverse des temps bibliques dans le sens où y a ces énergies d'apocalypse et de révélation qui sont profondément palpables, beaucoup plus qu'on pourrait encore le penser, et qui vont l'être de plus en plus. Et par conséquent, tout ce qu'on vit est à lire avec ce filtre, à mon sens, y compris la crise Covid qu'on a traversée pendant 2 ans. Donc ça me paraissait très important. Il y avait aussi cette notion en 2020 que je recevais tout le temps, qui parlait de mensonges, de tromperies, de choses énormément qui allaient être révélées. Mais aussi, on m'a montré, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais de notions de désespoir profond et de suicide possible. Pourquoi ? Parce que ces réalités qui se révèlent et cette espèce de dimension 3D qui s'effondre complètement pour un plus haut niveau de conscience, mais on va pas tous le vivre de la même manière, et c'est quelque chose qui peut paraître violent, en tout cas si on n'est pas accompagné, si on n'est pas connecté ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'à contrario, dans on va dire le pendant un petit peu complémentaire, j'avais reçu que c'était très important la notion de solidarité et qu'on aurait de formidables mouvements et de preuves de solidarité collective, beaucoup à l'échelle locale. Après, ça fait partie des autres informations que j'ai reçues, que les choses, elles se passeraient beaucoup à l'échelle locale et pas et qu'il n'y avait rien à attendre à l'échelle de la nation, en tout cas. Et cette notion de nouveau monde qui est très portée dans la spiritualité est à mon sens à un certain niveau, en tout cas c'est les propos que j'ai depuis le début, dangereux dans la mesure où vous voyez bien on entre dans un contexte inflationniste très fort, la récession est là et elle va l'être de plus en plus. Par voie de conséquence, si on est trop fixé sur un espèce d'ailleurs fantasmé, on n'est plus dans la réalité, ou en tout cas la réalité est beaucoup plus violente, et c'est ça qui me paraissait un petit peu compliqué. Et il y avait un petit peu cette notion, comment dire, que l'amour prend pas toujours la forme que l'on croit. Et que oui, ce nouveau monde, encore une fois, il va exister, mais il existera que parce que les gens se battent pour leurs idéaux, avec amour, cœur, foi et compassion. Et ça, c'est très important, et ça ne me quitte pas depuis 2020, et je n'en cesse d'en avoir la preuve, y compris jusque dans ma vie personnelle. Donc cette notion, elle est très importante. C'était dans cette logique-là qu'à l'époque, j'avais créé le groupe d'entraide sans franchement vraiment savoir où je mettais les pieds. Alors c'est un groupe d'entraide que je ne nourris pas volontairement parce que je le veux, quelque chose d'entraide. Il s'agit pas que ça soit moi seulement qui apporte de l'aide aux gens. Il s'agit que les gens se connectent et surtout ne se sentent pas seuls. C'était l'idée de ce groupe à la base. Donc les choses ont fait que je l'ai un peu laissé vivre parce que personne ne s'en est vraiment saisi. Certaines personnes, je sais pas trop ce que ça a donné, si elles ont réussi à se connecter ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil parmi tant d'autres. Et il y a des tas de gens, encore une fois, qui font des choses aux échelles locales et qui créent des initiatives et qui font des choses formidables. Et ce, bien avant que tout ça, ça commence, encore une fois. Mais là, les choses, elles prennent un sens tout autre. Et je crois sincèrement cette notion de guerrier de lumière, mais pour le coup vraiment en mode guerrier.
je ne crois pas que le mal soit moins présent sur Terre. Je crois qu'au contraire, on va le voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et que cela nécessite réellement, et c'est pour ça qu'on nous demande de l'alignement, de pouvoir faire face à ces ombres, qu'elles soient à notre niveau individuel ou qu'elles soient au niveau du collectif. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont être confrontées à des notions de droit, de respect de leurs droits, etc. parce que ça fait partie de ça, en fait. Je le répète encore une fois, je pense qu'il y aura de plus en plus de phénomènes paranormaux palpables pour les gens, y compris peut-être d'entités ou de révélations autour de la sorcellerie, parce que tout ça, ça remonte en surface complètement. Et j'avais vu aussi ce bond technologique très 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 important. Donc j'avais eu la notion, un bond qui est équivalent entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, quoi. Donc voyez l'image. Alors les notions de temps, je le répète, elles sont difficiles à appréhender. Je répète aussi que je ne suis pas voyante, ça n'est pas mon métier. Il y a des vraies voyantes qui sont spécialisées là-dedans. Moi, je fais pas ça. J'ai de la clairvoyance et je perçois l'avenir, ça c'est vrai, mais je ne fais pas de prédiction comme ça. Je vois des avenirs possibles. Le plus souvent, ils se réalisent, faut être très honnête. Parfois, les informations que je reçois sont très symboliques, ça c'est vrai aussi. Mais en tout cas, voilà, je me permets de refaire un petit reboot là parce que les choses se confient, certaines choses se confirment véritablement. Et aussi parce qu'encore une fois, cette vidéo de Mathieu et Moned est, je trouve, très très intéressante à regarder parce qu'elle amène un autre filtre de lecture. Je tiens à préciser aussi que je canalise très peu, pour la bonne et simple raison, il l'explique très bien, que les canalisations, surtout dans les énergies qu'on vit en ce moment, sont quand même difficilement palpables, il faut toujours se méfier des canalisations, que je vous invite d'ailleurs à vous en méfier de manière générale, sans forcément porter, je sais pas, une sorte de parano sur toutes les canalisations, mais c'est vraiment à prendre avec du recul. Moi, ces derniers temps, j'ai été profondément choquée par des professionnels qui notamment dans l'affaire Lola, qui faisaient parler via des écritures automatiques avec des gens assassinés. Bah, je suis un peu choquée parce que c'est pas des choses qui se font en fait, et il suffit d'avoir lu Alan Kardec pour le savoir. Donc voilà. Je crois qu'on entre vraiment dans une période où le discernement va être important. Je vous dis pas de me croire. Je vous invite juste à avoir du discernement et à entendre les choses à travers votre cœur. C'est vraiment ça qui me paraît important. On l'a beaucoup expérimenté avec le Covid, mais je crois que ça va l'être d'autant plus parce que la vérité, c'est que les informations, on va finir par plus savoir quoi croire, où croire, qui croire, comment croire, etc. Et voilà. Et c'est des choses que je traverse aussi en tant que médium à des moments. J'ai la chance d'être profondément guidée, mais j'attends toujours des preuves. Vous savez, un jour j'ai reçu un message d'un de mes guides qui me disait: tu as besoin de croire pour voir, et l'inverse aussi. Et c'est vrai, il faut faire attention. C'est aussi pour ça que notamment sur le collectif, je partage pas toujours tout ce que je reçois parce qu'encore une fois, j'aime bien qu'il y ait du temps qui passe, j'aime bien qu'il se passe des choses parce qu'en vrai, en plus, dans la spiritualité, comme elle s'est très développée, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et parfois on a du mal à savoir quoi en faire exactement. Donc voilà, c'était important pour moi. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de Mathieu Monade sur la 5D parce que je la trouve très complète, qu'elle apporte beaucoup d'informations qui peut-être se recroiseront avec des choses que vous ressentez ou non. Et voilà, discernement, entraide et faire vraiment solidarité, compassion et ne pas... je crois vraiment qu'on nous demande d'avoir une spiritualité qui est profondément ancrée dans la matière. Et c'est pas seulement être lumière et amour, c'est quelque chose qui est encore plus profond que ça, parce que on traverse vraiment des temps qui sont difficiles, avec des problématiques parfois dans la matière qui sont difficiles. Et ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas de dire aux gens soyez amour et lumière. Ça, j'y crois pas trop. Je pense que c'est très facile ça, c'est des mots en fait. Les mots, c'est facile. Quand on est dans des situations qui sont compliquées, il s'agit plus d'avoir juste des mots. Voilà. Voilà. J'avais envie de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions.
s'il y a des choses que je peux repréciser si ça n'a pas été clair. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à plus tard.